très profonde. Et une fois que vous vous êtes dépouillé de tout ce que vous aviez fait de mal, donc en disant la vérité, vous sortez de là sain et sauf. Et de là, vous êtes confirmé Nga Njobi. Nga Njobi qui veut dire initié du Njobi. Celui qui peut pratiquer le Njobi. Ah, quand on sort de cette initiation comme ça, voilà, on est à même de pratiquer le Njobi. Le Njobi, très bien. Vous devenez un Nga Njobi. Vous êtes libre de pratiquer, d'exercer le Njobi, où que ce soit. Le Njobi vous connaît, vous êtes un initié du Njobi. Vous pouvez aider les gens, soigner, protéger des villes, des personnes, des familles, guérir des maladies, chasser les mauvaises entités, etc. À partir de là. Et au sortir de là, les avantages que le nouvel initié aura, entre autres, il ne peut plus être atteint par la sorcellerie. Il ne peut plus jamais être atteint par la sorcellerie. Les sorciers ne peuvent plus rien sur lui. Plus jamais. Ça, c'est un avantage vraiment à souligner. Considérable. Vraiment. Parce que quand nous comparons avec les Binzambi venus d'ailleurs. On s'en va crier du matin, je me rappelle quand le soir, mais on est toujours vulnérable aux sorciers. J'étais grand chrétien, fils de Dieu à l'époque. Toutes les nuits, il fallait crier, il fallait blanchir les nuits, chasser les démons inlassablement. Et après, au réveil, on est épuisé, fatigué. Et quand je me souviens qu'il y a des amis qui sont morts, bouffés par des sorciers, malgré leur statut d'homme de Dieu, de pasteur, de prêtre, ça fait mal. Très mal. On a même envie de dire, mais où était Dieu? Où était Dieu? Pourquoi ça leur est arrivé malgré toutes les protections de l'Église, de la Bible et autres? Et quand je me souviens, j'ai eu un ami qui m'a dit, il a porté les dîmes, les jeunes, les prières, sa fille est tout morte. ça, les jeunes ils ont pu faire, mais sa fille est partie. Et sa fille est partie. Donc il a porté plainte. J'en ai marre avec le christianisme, moi j'ai porté plainte à Dieu parce que vraiment je ne crois plus en Dieu. Je dis non, il ne faut pas dire ça. C'est un problème d'enseignement. Voilà, c'est un problème. Pour revenir sur le Njobi, vous n'êtes plus à définir. Et cela durant toute votre vie. Durant toute votre vie. Voilà. Donc, et en plus, le sorcier qui voudra vous faire du mal, quelconque sorcier qui voudra vous faire du mal, mourra. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a une association de malfaiteurs sorciers qui voudront s'attaquer à vous, ben ils meurent. Eux tous. C'est déjà arrivé dans l'histoire du Njobi. Oh oui, des villages terrassés de sorcières en Madame. Mais vous n'allez tout de même pas dire que tous les initiés, en fait, tous ceux qui sont sincères, qui sont sortis sains et saufs, qui ont tout laissé, qui sont sortis tout sains, elles sont forcément devenues invulnérables, intouchables, invincibles. Oui, mais la charité vient d'en donner comment ça soit. Je vous prendrai mon propre exemple. Votre propre exemple. Mon propre exemple. Ce qui m'a motivé à rentrer dans le Njobi, déjà que mon père y était, c'est le fait que malgré les différentes écoles ésotériques où j'étais, on nous parlait de la protection des égrégores, etc. Pour moi, c'est de la théorie, hein, aujourd'hui. C'est de la littérature. Voilà. C'était du bas niveau. Vraiment, pour moi, c'est la théorie. Quand vous êtes membre de cette congrégation, vous bénéficierez de la protection de l'égrégore de votre organisation mystique. Pour moi, aujourd'hui, c'est du pipeau. Du pipeau parce que j'ai échappé à la mort à plusieurs reprises. J'avais échappé à la mort à plusieurs reprises par des attaques de sorcellerie. Et donc, ce qui me motiva d'entrer dans le Njobi, en réalité, la première motivation était due au fait que j'étais ciblé par les sorciers de ma famille. Et que j'en avais marre, et je pensais même qu'on devait m'atteindre. Ah oui, parce que vous craignez qu'un jour, peut-être qu'on réussisse à vous atteindre. Oui, je commençais à perdre espoir parce que les attaques étaient d'un niveau vraiment extraordinaire. Et je n'avais pas affaire à de petits sorciers. D'ailleurs, pour ma petite histoire, j'ai perdu ma maman à cause des problèmes de sorcellerie. Je suis orphelin de mère depuis l'âge de 14 ans. J'ai perdu ma mère depuis l'âge de 14 ans. Elle a trouvé la mort à cause de la sorcellerie. Parce qu'elle avait épousé un homme qui avait un bon statut social. Et ça avait créé beaucoup de jalousie. Ah oui, quand c'est comme ça, beaucoup de jalousie. Mon père on dit que les sorciers réagissent au quart de tour. Mon père était un inspecteur. Et donc, on vivait bien. Et donc, le côté maternel, sa famille, où il y avait beaucoup de propriétés, beaucoup de sorcellerie, ils n'avaient pas vu ça d'un bon oeil. Parce qu'il y avait ce lien de pauvreté, ce lien de célibat, les femmes de cette famille, donc de ma famille,